Salut tout le monde, Nicolas du blog musculationnutrition.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite chose qu'on a tendance vite à oublier. C'est une erreur que font beaucoup de personnes quand ils commencent la musculation. Et j'en parle aujourd'hui parce que aujourd'hui il faisait super beau et du coup je me suis dit que j'allais partir à... Je suis parti à la mer, enfin bref, on va pas raconter toute ma vie. Et du coup, il y avait pas mal de gens que je voyais ça se voyait qui faisaient un peu de musculation. Et il y avait certaines erreurs que je voyais sur leur physique au point de vue esthétique qui étaient pas forcément, qui étaient vite flagrants. Et je vais vous expliquer ce que c'était ces défauts là. Et je vais vous aider à vraiment éviter de faire le maximum d'erreurs quand vous commencez à faire de la musculation et à vous transformer physiquement. Juste avant ça, vous êtes libre de commencer votre transformation, vous avez un lien juste ici et le premier lien dans la description. C'est un lien pour aller sur mon site internet. Je vais vous demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail et je vais pouvoir vous envoyer des formations, des programmes, des articles, des vidéos pour pouvoir vraiment vous transformer physiquement le plus rapidement possible et vraiment vous éviter de faire le maximum d'erreurs parce que la musculation en soi, si vous suivez vraiment une ligne directrice, comme des programmes vraiment spécifiques, vous pouvez avoir le maximum de résultats et éviter de faire un maximum d'erreurs. Donc c'est ce que j'explique dans tous ces programmes, ces articles, etc. Donc n'hésitez pas, juste là, et le premier lien dans la description. Donc cette erreur que j'ai faite aussi, donc après on en fait souvent... Enfin, on fait beaucoup d'erreurs, mais cette erreur-là, je l'ai faite aussi et je trouve ça débile maintenant et ça m'a fait perdre pas mal de temps au point de vue esthétique, on va dire, si on parle du côté esthétique, parce que bon, il n'y a pas que le côté esthétique qui compte, c'est tout ce qui est gain de force, etc. Mais du point de vue esthétique, il y a vraiment une chose, et quand je suis en train d'y repenser, ça joue aussi sur le gain de force, je vais vous expliquer pourquoi après, c'est le fait de ne pas travailler tous les muscles de votre corps. Quand je vous dis tous les muscles, c'est vraiment tous les muscles. Typiquement, par exemple, les avant-bras, les trapèzes et les lombaires. Voilà, tu vois, vous voyez, ça c'est des exercices, des muscles que beaucoup de gens ont tendance à oublier quand ils font de la musculation. Et c'est des muscles qui vont vous permettre vraiment de vous développer beaucoup plus musculairement, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus esthétique. Le fait d'avoir des gros trapèzes, moi j'ai un torse assez large, on va dire, et j'ai des grosses épaules, mais j'ai pas des trapèzes qui ressortent beaucoup, alors qu'une personne qui est beaucoup plus étroite, un peu plus trapue, lui, son avantage, c'est vraiment d'avoir des gros trapèzes, d'avoir limite un mont à ce niveau-là, et le fait de pas les travailler moi au début, c'était une grosse erreur. Pourquoi? Parce que maintenant que je suis en train de faire beaucoup d'exercices de trapèze, que j'essaie même de voir des mouvements d'haltérophilie pour vraiment travailler les trapèzes, je suis en train de me rendre compte que esthétiquement déjà ça ressort beaucoup plus, c'est beaucoup plus esthétique au point de vue du dos, au point de vue quand on regarde le visage, le portrait. Ça se voit beaucoup plus, donc du coup c'est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus athlétique. Et même au point de vue des performances, au point de vue du dos et des épaules, quand je les ai travaillées, elles commencent à être mobilisées de plus en plus dans des exercices par exemple d'épaule. Et du coup forcément j'évolue beaucoup plus rapidement au point de vue des charges. Et du coup d'une certaine façon aussi au point de vue musculaire. Donc c'est vraiment super important. Autre muscle que j'ai beaucoup aussi oublié, moi, c'est par exemple les avant-bras. Alors ça a été une grosse erreur. Maintenant je suis en train de les rattraper à foison. Je suis en train de le faire beaucoup les avant-bras parce que c'était une grosse erreur. Et quand vous commencez à vouloir avoir des gros bras, donc déjà beaucoup de gens au début, moi je conseille pas forcément de faire que des exercices, mettre une séance de musculation exclusivement pour les bras, moi je le conseille pas forcément. Au début en tout cas, mieux vaut se privilégier les gros muscles sur notre corps comme les pectoraux, le dos, les épaules. Les bras dans tous les cas ils seront toujours mobilisés, mais au bout d'un moment forcément ça commence à s'essouffler. Donc c'est là où il faut commencer à vraiment bien travailler les triceps et les biceps. Mais on a vite tendance à oublier les avant-bras. Et les avant-bras, maintenant que je le fais, et que bon, j'ai un peu parlé, mais quand je passe dans une glace et que je commence un peu à regarder, etc., et je vois direct que sur mon bras, le fait de vraiment travailler mes avant-bras un maximum, je le vois directement et mon bras paraît beaucoup plus musclé, je parais beaucoup plus athlétique. Et même au point de vue du maintien, par exemple, quand je fais des tractions, j'ai un maintien beaucoup plus important. Quand je fais du soulevé de terre, j'ai un maintien beaucoup plus important, même si je mets pas mal de... je mets des straps un petit peu pour le soulevé de terre, mais même on a quand même une accroche, donc c'est super important. Moi en ce moment, je suis en train de vraiment commencer l'haltérophilie en crossfit à côté.
Je fais une séance par semaine pour l'instant, et même là je le sens que c'est plus important. J'ai un plus gros maintien, parce que sur tout ce qui est haltérophilie par exemple, on met les mains beaucoup plus loin sur la barre, beaucoup plus écartées, et on a besoin d'avoir un bon maintien. Et même pour des haltères, pour des machines, etc., le fait d'avoir un bon maintien au point de vue du poignet, donc ça utilise forcément l'avant-bras, et c'est ça qui va vous permettre aussi d'évoluer au point de vue des charges, et aussi du coup évoluer aussi au point de vue physique. Donc c'est vraiment pour vous dire, donc là j'ai parlé de moi par rapport à mon expérience, mais c'est vraiment pour vous dire que essayez pas de vous dire je fais que les pectoraux, je fais que les bras, je fais que le dos. Vraiment, si vous voulez vraiment être beau esthétiquement, parce que moi je l'ai vu là aujourd'hui à la plage, forcément je regarde, enfin je regarde, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je regarde forcément les mecs qui font un peu gonfler, et je le vois, il y a plein des gens qui ont des pectoraux énormes, mais ils ont pas forcément de dos, et ça c'est complètement stupide, enfin c'est pas beau. Enfin, le but déjà principal, c'est d'avoir un physique un peu plus athlétique. Si en plus de ça, vous êtes nul au perf et vous avez pas de dos, enfin, si c'est même pas beau, déjà en soi, ça sert à rien. Donc du coup, c'est vraiment pour vous dire que n'oubliez aucun muscle, que ça soit les jambes, ça c'est aussi ça qui joue pas mal. Moi, j'avais ma copine qui me disait, ouais, elle a beaucoup de gens dans sa salle de sport qui travaillent pas les jambes. Ils sont tout boeufs en haut, mais en bas, ils ont rien du tout. Et ça, c'est la pire erreur. Si vous voulez vraiment vous développer musculairement, que ça soit même au niveau du haut du corps, et monter sur la balance, être beaucoup plus esthétique, c'est travailler les jambes. C'est au moins une séance dans votre semaine. C'est dur, c'est sûr, mais au moins vraiment pour vous dire que vous allez, que ça soit pour se développer couché ou pour des autres exercices, vous allez avoir un plus gros maintien au point de vue au sol, et du coup, ça sera beaucoup plus avantageux pour être beaucoup plus gainé. Et du coup vous allez soulever plus lourd, enfin c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que vous allez vous évoluer beaucoup plus rapidement. Et même, je sais pas, moi je fais par exemple pour les ischio jambiers, donc c'est l'arrière des cuisses, je fais du soulevé de terre jambes semi-tendues, donc c'est du soulevé de terre, mais du coup je travaille l'arrière des cuisses, mais je travaille aussi tout le dos, et je travaille le dos d'une autre façon, mes trapèzes aussi d'une certaine façon, mes lombaires, et du coup si je faisais pas mes jambes, j'aurais peut-être jamais fait de soulevé de terre, mais c'est ça qui m'a permis de gagner un maximum de force, et d'avoir un dos beaucoup plus épais et beaucoup plus imposant. Donc c'est vraiment pour vous dire que faut vraiment jamais oublier aucun muscle, et ça c'est une grave erreur. Que ça soit les trapèzes, par rapport à mon expérience, c'est les trapèzes, les avant-bras. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas aussi les lombaires, et alors les lombaires c'est le truc le plus important aussi, parce que c'est quelque chose qui va vous éviter de vous faire mal au dos, d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus gainé. C'est comme les abdominaux aussi, il faut vraiment travailler beaucoup le gainage, plutôt que de travailler des exercices où vous faites des répétitions, travaillez beaucoup plus le gainage, c'est ça qui va vous permettre déjà d'avoir une ceinture abdominale beaucoup plus solide, qui ressort beaucoup plus esthétique, et qui va vous permettre d'évoluer sur plein d'autres exercices. Et même chose pour les jambes, vraiment, ça c'est une erreur classique, mais c'est une erreur qu'il faut vraiment pas faire, c'est ne pas oublier les jambes, ça c'est le plus important. Donc c'est vraiment pour vous dire que faut pas oublier ça, tous les muscles. Vraiment, essayez de vous faire une séance de sport. Même si vous faites ça 3 fois par semaine, je vais vous mettre un article d'ailleurs je viens d'écrire sur la musculation 3 fois par semaine pour vous expliquer un petit peu. C'est vraiment pour vous dire que même si vous faites la musculation 3 fois par semaine, parce que j'ai beaucoup de mails des personnes qui peuvent la faire que 3 fois par semaine, c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment faire des bonnes séances 3 fois par semaine et vraiment vous développer musculairement seulement en faisant 3 fois par semaine. Forcément, si vous faites 5 fois par semaine, ça sera mieux, mais 3 fois par semaine, vous pouvez déjà travailler toute votre masse musculaire, votre corps dans son entier, et vraiment pour que vous puissiez déjà que ce soit plus esthétique, et vraiment que vous performez sur tous les exercices. Il y a aussi j'étais en train de regarder mes jambes là, il y a aussi quelque chose qu'on oublie au début aussi, c'est les mollets. Ça faut le faire, les mollets. Moi je faisais pas les mollets au début aussi, j'avais un peu oublié de le dire. Et au squat, dès que j'ai commencé à travailler mes mollets, mais au squat j'ai pu j'ai vraiment gagné 10 à 20% de force en plus, quoi. C'était con à dire, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'ai remarqué moi. Donc vraiment pour vous dire qu'il faut vraiment oublier aucun muscle pour performer au point de vue des charges, mais aussi pour performer au point de vue du physique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça change un petit peu des autres vidéos et que vous aimez bien. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un j'aime ou un commentaire si vous voulez discuter directement, si vous avez vécu les mêmes erreurs que moi, ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!